Bonjour les Quinquadicts, nous sommes très heureuses de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On vous propose un haul spécial K-Beauty avec du maquillage à petit prix. On va tester des best-sellers de chez... Oui, pourquoi sellers? Parce que c'est en anglais. On va tester des best-sellers du site YesStyle en matière de maquillage coréen avec des marques incontournables comme Missha, Etude House, 3CE, des produits qui allient qualité, innovation et performance et parfois des produits plutôt insolites. Le programme vous plaît? Alors restez avec nous les quinquas. En attendant, si vous êtes nouvelle par ici, songez à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit rectangle rouge juste en dessous et en actionnant la petite cloche afin d'être averti lors de nos prochaines vidéos. À ce propos, nous sortons une vidéo toutes les semaines, les dimanches soirs à 19 h. En tout cas, que ce soit du contenu de maquillage ou du contenu de soins, mais toujours en relation avec vous, nos chers quinquas. On imagine que la K-Beauty, vous connaissez déjà, ou si vous n'avez jamais testé, en tout cas, vous avez certainement dû en entendre parler. Lorsqu'on parle de K-Beauty ou Korean Beauty, le mot d'ordre, c'est vraiment l'innovation, puisqu'on estime que la technologie en matière de soins et de maquillage est largement en avance par rapport aux Européens, voire même aux Américains. Le soin en matière de K-Beauty est largement mis en avant puisque bien sûr vous avez la fameuse technique du layering qui est chère à nos amies coréennes et japonaises. D'ailleurs, nous avons parlé un petit peu de ces techniques et surtout des produits lors de notre routine de soir et du matin que je vais vous accrocher ici, que vous pourrez également regarder si ça vous intéresse. Béa, d'ailleurs, tu pourrais peut-être nous réexpliquer la technique du layering? Mais bien sûr. En fait, déjà, il faut que j'apprenne à le lire. Le layering, voilà, c'est un rituel, c'est une technique répandue en Asie depuis des années qui consiste à superposer jusqu'à 10 couches de soins sur la peau après un double nettoyage. Voilà, donc chaque couche a une définition, a une spécificité bien particulière et c'est vraiment une technique propre à ces pays. Voilà, et c'est vraiment une technique où on va vraiment insister sur le côté de l'hydratation de la peau. Tout cela juste pour vous dire que les Coréennes et les Japonaises prennent extrêmement soin de leur peau au quotidien. Avec des routines anti-âge. Avec des routines anti-âge ultra rodées et avec des solaires bien entendu, puisque pour elles c'est super important de ne pas bronzer. D'ailleurs vous connaissez leur goût pour tous les produits qui vont être blanchissants, dans le but ultime d'avoir une jolie peau bien repulpée, bien hydratée et bien lumineuse. Et on vous dit ça, oui, parce qu'évidemment, le soin, c'est très important dans le maquillage. Si vous n'avez pas une bonne routine de soins chaque matin et chaque soir, votre maquillage aura plus de difficultés à tenir. Par exemple, si vous avez une peau grasse, d'où l'intérêt d'utiliser des produits qui seront adaptés. Mais surtout, le soin que vous aurez appliqué avant votre maquillage va surtout vous permettre de vous donner de l'éclat. Et quand on est quinca, l'éclat, eh ben, c'est super important. En matière de maquillage, vous allez le voir, on met surtout l'accent sur un teint diaphane et une peau super lumineuse et glowy. En effet, les standards du maquillage coréen et japonais sont assez précis puisque finalement, le maquillage se doit d'être assez discret, tout en légèreté. Et vous le verrez d'ailleurs, les produits sont très peu pigmentés en règle générale. Et d'ailleurs, cela s'inscrit parfaitement dans la tendance actuelle qui est le no make-up make-up. Je vous renvoie à une vidéo que nous avions fait il y a quelques mois au sujet du no make-up make-up. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller la regarder. Dans le colis que j'ai commandé chez YesStyle, j'ai quasiment tout pour faire un maquillage complet, hormis quelques petites choses, mais je vous expliquerai ça tout à l'heure. J'ai également testé certains produits du teint et le reste, on va le découvrir ensemble. Grosso modo, le tout m'est revenu à environ 80 € pour 8 produits. Je trouve que c'est largement abordable, c'est un excellent rapport qualité-prix. Le code Cocadict. N'oubliez pas non plus que vous avez un code promo qui vous donne le droit à 10% sur votre panier chez YesStyle. Il suffit de renseigner le code Quinquadicts. D'un côté, vous allez gagner 10%, ce qui est plutôt sympa. Et d'un autre côté, ça va permettre aussi à la chaîne de pouvoir gagner un petit quelque chose. Et pour cela, merci du fond du cœur. Allez, trêve de blabla, c'est parti pour le maquillage.
Commençons par le teint et je vais utiliser une base de chez VDL qui est donc la base de teint Lumi Layer Primer Fresh qui coûte 19 €. Cette base, je l'ai déjà testée à maintes reprises. Elle est vraiment super parce qu'elle va flouter, elle va lisser. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir des pigments rouges qui vont modifier, enfin en tout cas qui vont neutraliser les dyschromies du teint. Et vous avez des pigments dorés et blancs qui, eux, vont donner beaucoup de lumière et beaucoup de glow à votre teint. Je vais tout de suite l'appliquer et pendant ce temps-là, Béa va peut-être nous réexpliquer ce que sont les dyschromies du teint. Alors, les dyschromies du teint, c'est un grand mot pour dire simplement que c'est toutes les irrégularités colorielles et de surface de votre peau. Donc les rougeurs, les taches pigmentaires, les pores dilatés, toutes les imperfections en fait de la peau. Vous voyez là, donc j'ai fait 2 pompes dans ma main. Ça suffit largement pour faire tout le visage. Merci Béa pour ta petite intervention. Voilà, je l'applique au doigt. Hein, de base, c'est très facile à appliquer au doigt. Évidemment, la mèche va me gêner, mais on va essayer de la contourner. Et ça m'a apporté une jolie lumière. Et vous voyez, ce teint un petit peu glowy, ça va vraiment être parfait pour nous les quinquas. Ça va nous apporter énormément de lumière. Et c'est finalement ce qu'on va rechercher. J'enchaîne avec ma bébé crème de chez Missha. Il s'agit de la M Perfect Cover Baby Cream avec un SPF 42. Je l'ai en teinte 23 Natural Beige. Bon, elle est un poil claire pour moi, mais pour l'été, j'en rachèterai une un peu plus foncée. Et elle coûte 10,05 €. Vraiment pas cher du tout. Vous allez voir cette bébé crème, donc, bon, comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà testée. Elle a vraiment une superbe texture qui va être à la fois légère et couvrante. C'est ça qui est vraiment génial avec cette bébé crème. Elle va être modulable également. Vous allez pouvoir rectifier les petites rougeurs si vous en avez qui sont pas vraiment atténuées. J'en profite pour vous montrer un pinceau que j'ai acheté qui est donc une petite brosse qui est la Clio Pro Play Master Brush numéro 103 et j'aime beaucoup cette brosse pour appliquer les fonds de teint ou les bébés crèmes. Bon, la bébé crème, vous pouvez très bien l'appliquer avec les doigts, ça c'est en fait c'est comme vous allez le souhaiter. C'est-à-dire si vous voulez pas vous salir les doigts, ça c'est top. Et donc là, ça va être vraiment, les poils, vous voyez, sont super denses, les poils sont super doux. Vous allez avoir une belle application en un tour de main, le tour va être joué. Et vous n'aurez surtout pas de stries en fait de votre fond de teint. Ça ne va pas marquer et ça, pour ça, j'adore. Allez, c'est parti. Je vais mettre 2 pressions sur mon doigt. Je vais répartir un petit peu sur mon visage. C'est parti avec la petite brosse. Et vous voyez, c'est vraiment super rapide. Alors c'est vrai, elle a un poil clair pour moi, mais bon, ça passe. Hein. Vous voyez, regardez la facilité avec laquelle j'applique la bébé crème. Ou si c'est votre fond de teint, c'est pareil. Vous voyez, c'est super rapide au niveau de l'application. Cette bébé crème, elle se fond vraiment dans la peau. Allez, je fais le front. Et elle a un fini qui est beaucoup plus couvrant que les bébés crèmes que j'ai pu essayer. Et vraiment, l'indice 42, c'est quand même top. Mais cela ne vous empêche pas de mettre un indice 50. Yes! Comme on dirait, en 2 coups de cuillère à peau, c'est fait. Je vais juste un petit peu tapoter là où j'ai des petites rougeurs, non, mais rougeurs, oui, qui sont récalcitrantes. Vous voyez, c'est modulable, hein, donc c'est vraiment super pratique. Là où j'ai un peu de coupe rose. La vieillerie, mes bonnes dames, la vieillerie. Voilà. Enfin bon, bien que de la coupe rose, moi j'en ai vu très jeune quand même. Hein. En général, c'est souvent héréditaire. Hein. Béa me dit que je suis un... Logique. Maladroite. Béa me dit que je suis palote et maladroite, évidemment. Mais je vais réchauffer mon teint, bien entendu. Comme je vous l'ai dit, c'est un poil clair. Donc c'est vrai que ça mériterait un ton au-dessus. Je n'ai pas d'anti-cerne à vous proposer aujourd'hui, j'en ai commandé un mais je ne l'ai pas reçu, hélas. C'est pas grave, hors caméra je vais mettre mon anti-cerne de chez By Terry à base d'acide hyaluronique et je reviens tout de suite.
Vous pourrez le voir, mon teint est super lumineux. Par ailleurs, cette bébé crème est très hydratante, ça je ne l'ai pas précisé. Et elle sera vraiment idéale pour les peaux déshydratées, mais aussi pour les peaux sèches. Je vous la conseille. Pour réchauffer mon teint, j'ai choisi également 2 produits, mais là des produits en cushion parce que j'aime beaucoup les cushions. J'ai pris 2 blushs. Un blush qui va me servir, bien entendu, à donner de la couleur et à me donner bonne mine. Et d'autre part, j'ai pris un second cushion dans la même marque. C'est la marque 3CE Blush Cushion en teinte Soft Brown pour celui-ci qui va me servir de bronzer. Et celui-ci, c'est le Pêche qui va me servir donc de blush. Ils font 14,05 € pièces. Écoutez, on les découvre tout de suite. Alors, il y a un joli petit boîtier. J'ai juste regardé ça tout à l'heure. Donc, vous voyez, celui-ci va me servir pour faire mon bronzer. Ce qui est bien, c'est pratique, c'est que si vous en avez plusieurs dans votre trousse à maquillage, il est marron, donc vous allez savoir quelle est la bonne couleur. Et vous voyez, celui que j'ai pris en teinte pêche, il va être couleur pêche. Donc ça, top. Alors, un cushion, vous savez, j'imagine ce que c'est. Je vous montre comment ça se présente. Donc, en général, vous avez une petite houppette. Et ensuite, dessous, quand on ouvre, vous allez avoir une petite mousse, un petit coussin rempli de produits. Je vais utiliser un pinceau pour appliquer ce bronzer que j'ai acquis également sur YesStyle. C'est un petit pinceau en pâte de chien. Il s'agit du pinceau Vanilla Co. Un pinceau à teint qui s'appelle Mung Mungs Pao. Mungs Pao. Voilà, les noms à coucher dehors. Et celui-ci va donc coûter 10,45 €. Est-ce que vous connaissez les chiens de la race, j'allais dire de la marque, mais bon, c'est presque pareil, les Welsh Corgi. Vous connaissez, ça vous parle? Parce que moi, franchement, je n'avais jamais entendu parler. Je vous mettrai un petit visuel pour vous montrer à quoi ressemblent ces petits chiens. Et donc, ils se sont inspirés de ces pattes de chien pour faire ce pinceau. Franchement, quand j'ai vu ce petit pinceau en forme de patte de chien, tout de suite, ça m'a interpellée. J'ai trouvé ça rigolo. Et surtout, j'ai vu pas mal de commentaires plutôt élogieux sur ce pinceau, comme quoi il était super doux à l'application. Et en effet, il l'est. Les poils sont assez denses et qu'il allait être super pratique, oui, pour appliquer tout ce qui est teint en poudre ou même en crème. Donc, écoutez, on va tester tout de suite avec le bronzer, qui est donc un blush. J'en prélève un petit peu. Et je vais venir réchauffer mon teint. Ah oui, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment très doux. Hein. Vous voyez, le maquillage est tout en légèreté, tout en douceur. Ça va, on va pouvoir le moduler, on va voir ça. Oui, je pense qu'on va pouvoir le moduler. Et vrai que l'application avec le pinceau est quand même assez sympa. Ça ne fait pas de démarcation, ça se fond parfaitement à la carnation. Je fais le haut de mon front, comme d'habitude. Hein. Vous avez l'habitude maintenant de voir un petit peu comment je travaille. Donc, à la lisière des cheveux. Non, c'est franchement pas mal du tout. Allez, on part de l'autre côté. Je vais avoir un côté qui va être blanc dessous, à mon avis, hein, parce que je ne suis pas trop passée sous les cheveux. Mais enfin, c'est pas grave, la mèche va cacher tout. C'est vraiment pas mal, hein. Ça ne marque pas les pores de la peau. Ça, c'est une chose qui est importante à préciser. Et là, je fais des petits mouvements de tapotis-tapotin. Je vais faire mon maxillaire comme à chaque fois. J'aime beaucoup. Franchement, c'est une belle découverte. Un petit peu ici pour cacher Nicoline. Un petit peu dans le cou. Bon, franchement, ça fait aucune démarcation. C'est un jeu d'enfant. Je vais en mettre juste un petit peu ici sur mon nez. Voili voilou. Je vais prendre le blush en teinte pêche. Et puisqu'il y a une petite houppette, c'est l'occasion de tester. Parce qu'on va tout essayer. Je prélève un petit peu. Oui, ça marque bien. Ah oui, c'est frais. Très frais. Et ça se fond vraiment dans la peau. D'ailleurs, Béa, si tu nous faisais un petit peu le topo sur les origines du cushion, parce que je pense que ça peut être intéressant à connaître. En fait, les origines du cushion, évidemment, c'est pas français, c'est pas européen, c'est pas américain. C'est vraiment une technologie issue de Corée du Sud.
en 2008 quand la marque IOPE lance son Air Cushion Compact. C'est un produit qui allait devenir un best-seller en Asie et qui allait influencer les plus grandes marques de beauté du monde entier pour devenir un véritable succès planétaire. C'est la première fois qu'on avait vraiment une nouvelle utilisation de fond de teint, de crème teintée, et là on a même des dérivés de farage, vous voyez. Le concept, vous le connaissez, c'est un petit boîtier nomade et pratique avec un coussin imprégné, soit de bébé crème. Souvent, c'est avec un SPF, donc on aime le SPF, qui permet d'obtenir un teint frais, lumineux, et c'est souvent très en légèreté. Vous pouvez faire une retouche rapide, simple, vous le mettez dans le sac à main. Et aujourd'hui, plus de 10 ans plus tard, des cushions, on en trouve de partout, même dans le mass market. Merci Béa pour cette petite intervention. Et c'est vraiment super frais au niveau de l'application. On a un maquillage tout en légèreté. Et moi, franchement, j'adore. Et Béa a très envie de tester. Hein, voilà. Donc, je vais lui faire passer les petits produits. Elle essaiera de son côté. Passons aux yeux. J'ai mis en amont ma base à paupières comme chaque fois. J'ai utilisé mon pen pot de chez MAC en teinte soft ocre. Mais ça, vous avez l'habitude, puis c'est ce que j'utilise toujours. Comme je n'ai pas beaucoup de produits en K-Beauty pour les paupières, je vais réutiliser le blush en teinte soft bronze. Je vais prendre un pinceau de mon kit de chez Jessup, le numéro 221 qui est un pinceau fluffy. Hop, je vais le plonger dedans et je vais faire un creux paupières. Bon, ça va être quelque chose de très léger. Hein. Ça sera un maquillage soft, naturel. Pareil de l'autre côté, vous voyez, c'est vraiment tout en légèreté. Hein. C'est ce qu'on veut faire dans ce maquillage de toute façon. Hein. C'est vraiment l'idée du maquillage de la K-Beauty. Sur la paupière mobile, je vais utiliser un fard de chez Etude House qui s'appelle le Bling Bling High Stick en teinte 17 Galaxy Daystar qui coûte 3,35 €. Là, franchement, vous n'allez pas du tout vous ruiner. C'est une couleur un petit peu pailletée. Une jolie teinte rose gold. Je vais l'appliquer en paupière mobile. Les paillettes sont vraiment très très fines. Et même en rajoutant, ça n'est pas du tout pigmenté. Bon, ce sera vraiment un maquillage très naturel. Hein. Je vais reprendre un pinceau propre. Je vais juste, on va dire, fondre les deux couleurs entre elles. Je poursuis avec mon eyeliner de chez McQueen. C'est un eyeliner qui s'appelle Deep Black. Il est waterproof. Et en général, les eyeliners de la K-Beauty sont assez réputés pour leur longue tenue et pour leur facilité d'application. Celui-ci, c'est la modique somme de 4,65 €. Donc vraiment, encore, on est dans du pas cher du tout. Je vais le secouer parce que je sens qu'il y a une petite bille à l'intérieur. On va faire un petit swatch. Il a un tracé qui est fin. La pointe de l'eyeliner est ultra fine. Elle va vraiment permettre de tracer des lignes précises. Bon, moi, je dis oui. On va d'abord faire la petite virgule. Donc, vous vous rappelez, je vous remontre quand même la petite technique. Donc, on prend l'aile de son nez. On met au niveau de l'œil à environ, vous laissez un demi-centimètre. Hop, je vais tracer un trait. Ça va me faire un repère. Là, on fait pareil de l'autre côté. Ça, quand on a la paupière tombante. Donc là, je pense que c'est bon. Maintenant, je vais rapprocher les bords. Il trace très très bien, je trouve. Il n'est pas sec du tout sur la paupière. Il est plutôt pas mal. Il glisse très bien. Et ça, j'aime bien quand ça glisse parce que le nombre de fois où j'ai acheté des eyeliners qui me paraissaient top et quand je les appliquais sur mon œil, vous savez, quand on vieillit, la peau, donc évidemment, devient un peu plus flétrie. Et parfois, c'est difficile en fait de faire glisser l'eyeliner sur la paupière. Et là, franchement, ça glisse extrêmement bien. J'améliore un petit peu mon triangle. N'oubliez pas de bien... alors, si vous avez un doute, hein, vous pouvez soulever la paupière comme ça. C'est pour ne pas rater des... Enfin, pour pas qu'il y ait de trous, en fait, et pour que ça soit bien noir à cet endroit-là.
Vous pouvez tirer la paupière à cet endroit-là, mais seulement et uniquement si vous avez votre forme qui est déjà faite. Parce que si vous la tirez comme ça et que la forme n'est pas déjà précisée, vous risquez d'avoir des vagues, attention. Mais là, maintenant que ma forme est précisée, je vois où le trait a été marqué, où mon repère a été marqué, et je peux en fait combler les petits trous, parce qu'évidemment, comme la peau s'est ramollie, il y a des endroits où ça n'a pas fonctionné, où ça n'a pas marqué. Bien sûr, l'eyeliner, c'est quelque chose que vous n'êtes pas obligé de faire, hein. Vous pouvez mettre un trait de crayon, voilà. Mais là, bon, puisque j'avais l'eyeliner, je voulais le tester. Hors caméra, j'ai fait le second œil. Alors, ce que je peux quand même notifier, et alors je ne sais pas si ça vient du fard à paupières que j'ai mis avant, mais j'ai eu quand même du mal à faire noircir. Alors, il a bien fonctionné sur le bord, hein, au ras des cils, mais j'ai eu du mal à le faire adhérer au niveau de la virgule. Et au plus je repassais dessus, malheureusement, au plus je faisais des trous. Bon, bref, écoutez, à tester avec un autre fard à paupières. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il glisse bien. Voilà, ça c'est déjà pas mal. Bon, enfin, à suivre, j'aurai l'occasion de refaire d'autres tests et puis de vous dire exactement de quoi il en retourne, si je le valide complètement ou pas complètement. Donc là, je vais vous dire, c'est du 50-50 hein, dans l'idée. Comme je n'ai pas de mascara de la K Beauty, je vais appliquer hors caméra ma base de Maybelline et mon mascara également de la même marque et je reviens tout de suite. Je vais maintenant me concentrer sur mes sourcils et appliquer un produit insolite que j'ai trouvé, qui m'a interpellée, qui m'a intriguée. Il s'agit en fait d'un produit de la marque Etude House et il s'appelle le Tint My 4 Tip Brow. Et je l'ai pris en teinte Natural Brown. Je vous montre le corps du produit. Et voilà, ce qui est amusant, c'est que vous allez avoir en fait des petites dents. Et ces petites dents vont vous permettre de faire la technique du poil à poil pour un résultat super naturel. Premièrement, je vais coiffer mes sourcils. Alors vous allez peut-être me dire, ah mais t'as fait quelque chose à tes sourcils? Oui. J'ai fait quelque chose à mes sourcils. Vous savez que j'ai toujours un problème de sourcils qui font dans le courant de la journée, qui ne veulent pas tenir droit. J'ai fait donc un redressement de sourcils. Ça s'appelle le Brow Lift. En fait, c'est comme une permanente, mais de mes sourcils. Ça me les a bien redressés. Ça fait tout à fait ce que je veux. Allez, écoutez, j'essaye le produit. Première fois que j'utilise ce genre de produit. Je ne suis pas habituée. Mais ça a l'air de faire plutôt le job. Ça donnera en tout cas un effet naturel. Est-ce qu'on peut le prendre dans ce sens-là? Oui, ça fonctionne aussi. Tout pas mal. La couleur me correspond à peu près. Bon, après, il n'y avait rien de plus chaud. Mais bon, ça va aller, on va dire. La seule chose que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas eu un grand choix de couleurs. Donc, en effet, ça fait peut-être un petit peu jaune, me dit Béa. Mais bon, écoutez, hein, c'est un test. Après, je vais pouvoir mélanger certainement avec d'autres couleurs. Ça sera l'occasion de tester ça toute seule devant mon miroir, pas avec vous. Comme ça, je ferai des tests et puis je vous dirai. Mais c'est vrai que ça facilite l'application. C'est plus rapide si vous voulez que si vous prenez un feutre et que vous faites du poil à poil comme ça. Là, au moins, vous avez 3 poils d'un coup. C'est plutôt pas mal. Allez, je passe de l'autre côté. Donc, comme je vous l'ai montré, j'ai utilisé par moment le pinceau, enfin en tout cas l'embout, verticalement. Et parfois, je l'ai utilisé également horizontalement. Ça fonctionne des deux côtés. Tout dépend un petit peu de ce que vous voulez rétablir. Toujours est-il qu'une fois que je l'ai eu placé sur la main, ça tient super bien. Je reviendrai vers vous pour vous dire si ça a bien tenu. Dans tous les cas, je pense que oui. Je ne vous ai pas parlé de son prix, il coûte 7,70 €, c'était franchement un excellent rapport qualité-prix. Comme je n'avais pas de poudre, hors caméra, j'ai utilisé ma poudre de chez By Terry en couleur 200, qui est une poudre qui va flouter les imperfections, qui va matifier et qui est à base d'acide hyaluronique, donc qui ne va pas dessécher la peau. Je vous la recommande, elle est top. Pour les yeux, c'est terminé et je vais passer maintenant à mes lèvres et on va finir, vous allez voir, en beauté. Le clou de cette vidéo avec un petit produit très mignon, c'est-à-dire un gloss en forme de fleur. Je vous offre une fleur.
Alors, il est vraiment très très mignon ce petit gloss. Quand je l'ai vu, j'ai vraiment craqué dessus. Je me suis dit tiens, ça va être rigolo. Je sais pas ce que ça va donner, si ça va être intéressant ou pas. Alors il s'agit de la marque Labiote ou Labioté, je sais pas comment ça se prononce. Le gloss hydratant, ça s'appelle Flomance Lip Color Shine. Et il coûte 9,85 €. Je l'ai pris en couleur PK01. Alors apparemment, la marque dit qu'il réhydrate et repulpe la lèvre. On va voir ça tout de suite. Et qu'il sent la rose. Oui, si vous aimez la rose, ça va vous plaire. Alors pour la couleur, on va swatcher ça. J'ai eu du mal. Hein. Ah oui, c'est un joli petit rose. Regardez, c'est assez mignon. Ça va être frais. On va rester dans l'idée de la fraîcheur. On peut fondre la matière si on trouve que c'est trop intense pour un effet bouche mordue. Donc là, évidemment, je ne mets pas de crayon à lèvres, hein, ça n'a pas d'intérêt. Bon, par contre, ils disent que c'est un brillant à lèvres. Je trouve que ça brille pas quand même des masses. Hein. C'est plutôt mat, hein, même si je laisse comme ça. Oui, c'est plutôt mat, hein, je trouve. Hein. Donc, ne vous attendez pas à une brillance extraordinaire. Mais bon, c'est assez joli. Ça sent super bon. Ça a l'air d'être confortable. On va voir si ça tient. Je vous dirai ça également. Comme j'ai été curieuse, hors caméra, j'ai rajouté un contour de lèvres, plus le produit par-dessus. Et franchement, je trouve que ça donne plutôt un bon résultat. Ça brille légèrement, mais je pense que c'est plus dû au fait de la couleur qui est légèrement nacrée. Et je n'ai profité pour vous insérer cette petite photo. Ce que je peux constater, c'est qu'il est non collant et ça, j'aime beaucoup parce que les gloss collants, je suis pas très fan. Et voilà le résultat final. Je vous mettrai en commentaire épinglé comment auront évolué les produits dans le courant de la journée. On espère que cette vidéo vous aura intéressé. Dans tous les cas, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et de nous dire si vous avez déjà testé des produits de la K-Beauty. Et surtout, dites-nous quel est le produit qui vous a fait de l'œil et lequel vous allez commander. Si vous pensez que cette vidéo pourrait intéresser des personnes que vous connaissez, n'hésitez pas à divulguer, à diffuser la bonne parole des quinquaddicts. Quoi qu'il en soit, ne partez pas sans nous avoir laissé un like. Et sans vous abonner à la chaîne en cliquant juste en dessous sur le petit rectangle rouge et en activant également la petite cloche afin de savoir quand est-ce que nous allons poster de nouvelles vidéos. On vous attend également sur Instagram, pensez à vous abonner puisque nous partageons régulièrement du contenu avec des bons plans pour faire des achats sur des sites, des achats de maquillage ou de soins, avec des petites réductions sympathiques. Et puis de temps en temps, on vous poste également les maquillages que nous avons réalisés. On se retrouve dimanche prochain à 19 h avec une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de votre peau. Au revoir.